Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel bijoux, ça pourrait être à la fois des bracelets ou des chouchous pour les cheveux. En fait, j'ai retrouvé dans mon déménagement des vieux chouchous pour cheveux et j'ai décidé, comme les élastiques étaient morts et bien morts, de réutiliser les perles, de peut-être même pouvoir réutiliser les dessins ici, parce qu'en fait il y avait un élastique, c'est tressé si vous voulez, il y a une sorte de cordelette qui est tressée. Je vais me rapprocher ici pour que vous puissiez bien voir. Alors désolé pour mes doigts, ils sont encore avec de l'encre parce que je viens de faire une vidéo et tout n'est pas parti. J'en ai encore un petit peu là. Mais peu importe, j'ai quand même les doigts propres. Donc vous voyez, ça c'est un tissu que donc c'était des choses que j'avais achetées ou qu'on m'avait donné peut-être quand j'étais un peu plus jeune. Mais je les ai retrouvés. Les élastiques à l'intérieur sont morts, mais je vais pouvoir à la limite couper cet élastique là. Alors je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est cette partie là qui était élastique, qui était donc qui s'était faufilé à l'intérieur, et sans le défaire je vais mettre un autre élastique et récupérer comme ça de vieux chouchous, parce que j'ai les cheveux assez fins et les chouchous avec les élastiques très très fins ça me les casse et j'aime pas. Et puis en plus je trouve ça super original, y compris pour une adulte, c'est pas forcément pour enfants. Quand je vous dis il y a quelques années, c'était peut-être il y a une dizaine d'années, et je les trouve super jolies ces petites perles avec ces fleurs. Là, j'ai récupéré également des bracelets ou je ne sais pas quoi qui étaient cassés. Ça, c'était aussi des chouchous pour les cheveux avec des pampis que je n'aime pas forcément telles quelles, mais que je pourrais intégrer à un autre bracelet. Donc, je récupère des tas de choses comme ça qui sont cassées et je vais en refaire un autre. Alors pour cela, on va utiliser quelque chose d'assez simple, c'est du fil élastique que vous pouvez trouver facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Il en existe de différents diamètres, donc prenez-les en fonction évidemment de vos perles. On choisit d'abord les perles et ensuite on choisit le fil ou l'élastique. Vous pouvez également les trouver sur Amazon ou sur AliExpress, il n'y a pas de souci. Et ce que je vous conseille quand vous utilisez un élastique, c'est ne jamais l'acheter quand il est jaune, parce que ça veut dire qu'il est vieux et qu'il risque de casser facilement. Un élastique n'a pas une durée de vie éternelle. Et surtout, avant de vous en servir, avant de commencer à enfiler vos perles, de systématiquement le prendre et de l'essayer, de le tester pour savoir s'il ne casse pas trop. Alors à un moment donné, il va y avoir une résistance qui va faire que ça casse, mais il doit y avoir un peu de résistance. Et en plus, c'est très bien de le tirer comme ça un peu à l'avance. Ça va déjà lui donner un peu de justement d'élasticité avant de faire votre bracelet. Donc on le fait toujours un peu, on tire. Ensuite, je vous conseille de vous laisser un petit peu de marge et de ne pas, si vous voulez les monter en bracelet, de ne pas prendre juste pile poil ce qu'il vous faut. Parce qu'il va y avoir l'épaisseur des perles. Prenez, si vous avez besoin de couper avant, et des fois on a besoin de couper un peu avant, de vous laisser une marge. Moi en général, je coupe quasiment le double de ce dont j'ai besoin pour être sûre d'être tranquille. Donc un fil élastique ici transparent, des perles de récupération. Ici, vous avez également des... alors en anglais, ça s'appelle spacer beads, c'est-à-dire des petites perles qui servent entre les perles, des perles d'espacement. Je ne sais pas si le terme est bon, peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent le terme. N'hésitez pas à me laisser de me l'écrire dans les commentaires. Donc ça vient tout simplement habiller des petites perles, les perles que vous allez mettre, pour leur donner un petit côté sympa. Donc je les avais, j'ai récupéré, et puis j'ai trouvé ça aussi, je ne sais pas d'où ça vient, mais je me suis dit que ça irait très très bien avec ces couleurs là, et donc je vais m'en servir. Il vous faudra également de la colle. Alors ça c'est pour fermer notre bracelet, je vous montrerai. Il y en a qui le font avec du vernis à ongles. J'ai testé, je trouve que ce n'est pas très efficace dans le temps de coller le plastique avec le vernis à ongles. Parce qu'on va faire des nœuds et c'est comme ça qu'on va sécuriser notre bracelet. Pourquoi il y en a qui utilisent le vernis à ongles? Parce que certaines colles ont tendance, comme elles sont très très fortes, il faut utiliser une colle à prise rapide, à manger le plastique de votre élastique et donc à le fragiliser. Il y a les deux écoles, choisissez ce qui vous plaît le plus, faites des essais, ça va vraiment dépendre des marques. Là, en l'occurrence, c'est une Sader. Je ne sais pas ce que cela va donner, je verrai bien dans le temps. Alors,
Quand vous commencez un bracelet, surtout si vous avez des motifs en particulier, comme là, je voudrais avoir c'est tout ça, c'est du plastique, ça c'est en bois. Je vais commencer à la placer, celle-ci, ça va être mon élément central au milieu. Et ensuite, j'ai les 2 petites queues de chaque côté. D'accord? On commence toujours par l'élément central. Autre chose également d'important, si vous voulez éviter la crise de nerfs, d'utiliser comme par exemple une feuille comme ça de feutrine, ça évite à vos perles de partir dans tous les sens et de les avoir bien sous la main. J'ai également récupéré ceci, je ne sais pas si je vais m'en servir, a priori je ne pense pas. J'ai prévu assez de perles pour, en estimant à peu près le tour de mon poignet. Et puis on va commencer à le monter. Donc il peut y avoir différentes façons. Ici vous voyez c'est assez large, ils ont utilisé un V, donc j'ai passé mon fil ici plusieurs fois pour le sécuriser. Des fois il n'y a que 2 trous, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc j'ai déjà passé mon fil de élastique et je vais continuer à monter mon bracelet. Donc je vais faire la même chose évidemment de chaque côté. Et j'ai décidé d'utiliser donc ces petits espaceurs. Je pense que c'est peut-être le terme, espaceur. Et je vais le monter tout simplement. Et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, comme mon dessin n'est pas compliqué, je vais monter d'abord un côté, puis l'autre. Si vous avez beaucoup de pièces différentes, je vous conseille d'alterner un côté puis l'autre pour être bien certaine de faire votre bracelet de façon identique de chaque côté. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu plus. Voilà. Donc je mets des espaceurs uniquement à celles-ci qui sont unies. Après c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous avez. Oups, je l'ai mis dans le mauvais sens. Amusez-vous. Faites d'abord votre dessin. Moi j'ai déjà imaginé ce que je voulais faire avant de démarrer ma vidéo. Et puis pour voir si ça me convenait, si c'était joli ou pas. Et je trouve qu'en plus ce sont de très belles couleurs automnales. J'adore ce type de couleurs dans les tons de doré. Différents types d'ailleurs de doré et de marron. Je trouve que ça se marie très très bien. Là je vais commencer à attaquer l'autre côté parce que je ne sais pas encore si ça va être à ma taille ou pas. Donc il va être très vite monté. Plus vous prenez de grosses perles et plus votre bracelet sera vite monté. Plus on en prend des petites, je vais essayer de viser au milieu, et plus ça va mettre de temps. Tous les trous ne sont pas parfaits. Et d'ailleurs il existe un outil qui vous permet de, j'essaierai de le retrouver et de vous montrer, qui permet d'élargir les trous des pièces comme ça. Qu'est-ce que je dois utiliser? Oui, une perle comme ça. Et il faudra que je vous le montre. Ça, c'est pratique quand quelquefois vous n'avez plus de perles et que vous n'arrivez pas à passer votre fil parce que ça a été mal troué. Il existe des outils qui vous permettent de régler le problème. L'inconvénient, c'est que quelquefois, ça peut faire éclater votre perle, surtout quand elles sont en acrylique. En bois, il y a peu de risques. Voilà, j'en suis où? J'en ai 4 et 4. Oui, je pense que c'est trop juste. J'ai quand même pas un si petit poignet que ça. Donc, je termine ici mon bracelet. Je vais en rajouter au moins une de chaque côté. Et je n'aime pas quand ça me colle trop au poignet. Il ne faut pas que ça vous serre tellement que vous n'avez plus de circulation qui passe. Hein. Ça doit être fluide. Il doit coller votre peau en élastique, mais il ne doit pas empêcher votre sang de circuler. Je vais remettre la dernière ici. Non, dans ce sens-là, ça ira mieux. Voilà. Et voilà mon bracelet qui est quasiment terminé. Alors, je vais l'essayer. Alors, quand on est seul, c'est pas toujours évident. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici une sorte de nœud. Et je vais le repasser une deuxième fois, qui va me permettre de tirer ici et de simuler que la fermeture de mon bracelet. Et là, je vais l'enfiler, voir si c'est trop tendu ou pas. C'est un petit peu juste. Et je pense qu'une perle supplémentaire serait
suffisante sans que ce soit trop. Donc je vais en rajouter une dernière. Donc celle-ci n'a pas d'espaceur. J'espère que je ne dis pas de bêtises quand je dis espaceur. Ça me semble bizarre. Donc je refais 2 fois. Je tire comme si c'était fermé complètement. Et j'essaie. Et là, je trouve que c'est bien. Sauf que effectivement, vous voyez ce qui se passe avec cette pierre. Elle a tendance, enfin cette pierre en plastique, hein, a tendance à tourner. Et les autres à passer légèrement dessous. Mais franchement, à la limite, ça me gêne pas plus que ça. C'est pas forcément laid. Et encore une fois, vous pouvez bien aussi vous servir de ça comme chouchou. Peut-être que la pierre serait de trop. Mais bon, moi, franchement, j'aime bien. Et je pense que cette taille-là est parfaite. J'ai assez d'espace pour la sortir de ma main. Et en même temps, ce ne soit pas trop collé. Je réessaye un petit peu, parce que quand je discute comme ça, je ne me rends pas trop compte. Oui, ça, c'est bon. Donc, je m'arrête là. Et maintenant, va arriver le moment crucial de fermer notre bracelet. Alors, là, c'est pareil. Je suis sûre que si vous regardez sur Internet, vous allez trouver différents tutoriels qui vont vous expliquer de façon différente, là aussi. Donc, moi, je vous montre ma façon. On ne va pas se contenter de faire juste 2 nœuds superposés. Le premier, ça va être, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous prenez votre fil, vos deux morceaux d'élastique, vous passez dessous une fois comme vous faisiez un nœud normal et vous allez le repasser une 2e fois. Il y en a même qui le font 3 fois et vous allez arriver à ça. Là, vous tirez et vous tirez à fond. Voilà. Et ensuite, par-dessus, vous allez refaire un autre nœud. Et celui-ci, alors suivant les personnes, ce sera soit un nœud simple, soit un nœud double. Ça va un petit peu dépendre de la taille de vos perles et de la taille de votre élastique. Si c'est trop gros et que vous voyez trop le nœud, faites un nœud simple par-dessus. Et à ce moment-là, moi, ce que je fais, je regarde si ça tient bien en place. Vous tirez là sur les côtés, pas au point de le casser, mais vous tirez. Et ce que j'aime moi faire, c'est même l'enrouler un petit peu autour de mes doigts comme ça. Alors seul, je sais que c'est pas facile, donc là je vais le poser. J'attrape ma colle. Je prends un petit papier dessous ici. Et je vais ici. Je le bloque entre mes doigts, vous voyez là. Et je vais essayer d'écarter un petit peu ma perle pour mettre de la colle. Et j'essaye de bien la faire aller partout. Je pense que là c'est suffisant parce qu'elle coule très très vite cette colle. Je garde mes élastiques dans les doigts là. Je tire même un petit peu. Et j'écarte mes perles pour pas que ça ne touche. Vous voyez ? Je veux pas que mes perles soient forcément collées parce que ça peut fragiliser. Et là vous allez rester comme ça à attendre environ 2-3 minutes que votre colle prenne bien. Donc j'ai mes 2 élastiques dans mes mains, là je peux plus trop bouger maintenant. Évitez de faire le yo-yo, de tirer sur votre fil, donc ne bougez plus. Vous attendez 2-3 minutes que ce soit vraiment bien collé, que votre colle est prise. N'allez pas toucher maintenant parce que vous allez rester collé. Et une fois que ça sera bien pris, ben vous pourrez lâcher le tout. Moi, j'aime bien le faire comme ça, parce que si je lâchais maintenant, ça marcherait, mais j'aurais certainement mes 2 perles de coller, ce que je n'ai pas forcément envie de faire. À moins que mes trous soient très gros, on peut avoir des perles avec des gros trous, et à ce moment-là, vous pourriez lâcher, ce qui fait que votre nœud serait pris dans l'une des perles, il rentrerait dans le trou, et il serait totalement invisible. C'est une possibilité, mais là, mon nœud est plus gros que mes trous, donc je ne veux pas le faire. Donc je vais rester comme ça et je vous reprends dès que c'est sec. Alors ça y est, ça a séché. J'ai commencé à couper un fil. Je vais prendre l'autre fil et je vais venir le couper vraiment le plus à ras possible. Voilà, pour que ça ne se voit pas trop. Je pense que j'ai peut-être mis un petit peu trop de colle, mais dans l'ensemble, ça va passer inaperçu. Et maintenant, je peux enfiler mon bracelet.
Et j'ai... Oula, je suis vraiment trop près maintenant. Voilà. Et j'ai un très joli bracelet, si on aime les choses qui sont un petit peu grosses. Moi j'aime bien, ça ne me dérange pas. Et ça pourrait également servir de chouchou pour les cheveux. Ce serait pas vilain du tout, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire des bracelets élastiques vraiment facilement avec des perles de récupération qu'on avait, de bracelets, de colliers, et là en l'occurrence de petits chouchous. Et de faire des choses très simples et très rapides. Vous pouvez faire vraiment de très jolies choses avec pas grand chose, et ça je trouve ça excellent. De la récupération, un petit peu de fil, et vous l'utiliserez pour d'autres projets. J'espère que ce tutoriel vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo, et également de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais de gros bisous, à vos perles, ciao ciao.